Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci de me rejoindre. Mon podcast Les turbulences de la vie d'Adriana est maintenant disponible sur YouTube, sur Spotify et d'autres applications d'écoute comme Apple, Google. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Dans le 5e épisode, Alicia est installée chez Malika. Elle découvre son appartement et tombe littéralement sous le charme de ce nouvel environnement. Pour fêter son arrivée, Malika propose à Alicia d'aller en boîte de nuit, mais elle va découvrir une face cachée de Malika qui ne va pas trop lui plaire. Elle termine seule la soirée, en colère, car Malika a disparu avec un type et le lendemain, c'est Damien qui la réveille et la sort du lit. Comment va-t-elle gérer cette situation ? Elle prend une grande respiration en fermant les yeux et file dans la salle de bain rapidement se laver les dents et se rafraîchir. Elle passe un rapide coup de peigne et elle file préparer du café. Elle pose des tasses et elle regarde l'heure, 14h30, et toujours pas de nouvelles de Malika. Elle entend des voix à l'extérieur et la sonnerie retentit. Elle court ouvrir la porte et elle voit Damien avec Malika tout sourire. « Salut ! Ben dis donc, t'as une mine affreuse. C'est pas très bien de boire comme ça de l'alcool. » Malika entre dans l'appartement suivie de Damien. Elle pose un sac de viennoiserie sur la table du salon. Alicia est outrée et elle ne sait pas du tout quoi dire sachant que Damien est présent. Malika est apprêtée pas du tout comme hier. Elle porte un jean, des bottes marron et une veste ultra tendance militaire. Damien se tourne vers Alicia. « Enchantée Alicia. Tu vois, j'ai croisé Malika en bas. T'es bien installée, ça va ?» Alicia a un peu la tête dans les nuages. « Oui, ça va. Je suis désolée, je vais aller prendre une douche et m'habiller. » Alicia lance un regard très noir à Malika. Et Malika tourne le regard vers Damien en lui disant « Oh, ça fait plaisir de te voir, chérie. Tu veux un petit café ? Oh, j'avais trop envie de croissant ce matin. » Damien, qui a remarqué la petite mine d'Alicia, « Elle a l'air hyper bizarre ta coloc. » Malika lui dit « Oh, tu sais, je la trouve un peu campagnarde. Elle n'est pas très fêtarde en plus. Je pense que sa famille et ses amis doivent un peu lui manquer. » Damien approuve les mots de Malika. « Oui, tu as sûrement raison. Ce n'est pas évident de tout quitter comme ça du jour au lendemain. La pauvre, elle doit se sentir un peu seule. » Malika est un peu agacée par la remarque de Damien. « Une chose est sûre, et que la solitude peut provoquer des grosses déprimes. Tu as décidé de passer un peu de temps avec moi, j'espère ?» Damien est étonné de cette réaction. « Malika, par moments, je me demande si tu n'inverses pas les rôles. C'est toi qui es souvent débordée. J'ai un peu de mal à te suivre. Hier, je n'ai pas arrêté de t'appeler dans la soirée. Tu n'as pas répondu une seule fois. » Malika lui répond. « Tiens, prends ton café, bébé. Tu veux un pain au chocolat ?» Damien la regarde et prend le pain au chocolat. Malika s'assied, ensuite sur ses genoux. « Tu sais bien que j'étais avec Alicia et que je ne peux pas m'occuper d'elle et de toi en même temps. D'accord, bébé ? Tu ne peux pas toujours être le centre du monde. » Damien tourne la tête. « Je ne suis pas le centre du monde. J'aimerais que tu m'envoies un message juste pour me rassurer. » Malika regarde tendrement Damien et lui dit « D'accord » en l'embrassant. Alicia sort de la douche et file s'habiller. Elle rumine des choses et tente, tant bien que mal, de se maîtriser. Elle enfile au hasard un jean et un t-shirt et retourne dans le salon. Quand elle revient, elle voit Malika assise sur les genoux de Damien qui mange son pain au chocolat. Lorsqu'il voit Alicia, il lui dit « Ça va ? Elle était bonne la douche ?» Alicia fait un petit sourire hypocrite et lui répond « Ça va, ça fait du bien. » Damien continue et tente de détendre l'atmosphère. « Alors hier soir, raconte ta première soirée parisienne. C'était comment ? » « De toute façon, tu étais super bien entourée avec Malika. Elle sait faire la fête. » Alicia pique en disant « Ça c'est clair, Malika sait très bien faire la fête. » Malika se lève et s'avance vers Alicia. « Tu veux un café ? Je pense que cela va te mettre les idées au clair. »
Alicia regarde Damien, puis elle regarde Malika. C'est sûr que grâce à Malika, on était bien installés et le champagne était bon. Malika, avec un sourire, répond « Quand je vais là-bas, je me sens comme une reine. Le patron connaît bien mon père et je suis toujours bien reçue. » Alicia dévisage Malika, mais elle décide de ne rien dire. Elle l'observe comme un félin qui observe tranquillement sa proie. Elle devine que Malika cache beaucoup de choses à Damien. Elle est mielleuse et absolument pas à l'aise de savoir que Damien parle avec Alicia de la soirée d'hier. Alicia décide quelque chose de surprenant, mais pas tant que ça. Elle ne passera pas à l'attaque. Elle est consciente des conséquences si elle affronte Malika maintenant. À Paris, elle est seule, elle ne connaît personne. Et elle doit juste mettre en place sa propre stratégie. Après tout, Malika n'est pas obligée d'être une amie, c'est juste une colocatrice. Et sa vie privée, elle ne doit pas s'en mêler. Et si elle trompe son petit ami, eh bien, c'est leur problème. Damien continue à parler avec Alicia. Du coup, vous êtes partie à quelle heure ? Malika regarde Alicia comme un serpent et Alicia répond. Je ne sais pas, peut-être 6 heures du matin. Tu as regardé l'heure, Malika ? Puis Malika lui sourit et lui dit « Oh, j'en sais rien du tout, j'étais complètement dans le gaz en tout cas. » Damien, ravi qu'elles aient passé une bonne soirée, se met à dire « En tout cas, c'est super si vous avez passé une belle soirée toutes les deux. Et qui sait, vous allez peut-être devenir des superbes copines. » Malika renchérit en disant avec un large sourire « Bah, elle est super cool, Alicia, et je suis très contente qu'elle soit ici. » Très mal à l'aise, Alicia prend sa tasse et boit goulûment son café et leur dit « Bon, eh bien, je suis ravie d'avoir parlé avec toi, Damien. Je vais passer un coup de fil à ma famille. » Damien lui sourit et lui répond « C'est partagé. Et à plus tard, Alicia. » Alicia part dans sa chambre, comme pour se libérer d'une ambiance qu'elle n'apprécie pas trop. Malika retourne dans les bras de Damien et l'embrasse voracement. Damien la serre fort et lui dit à son oreille « Tu viens à la maison ? J'ai envie de me retrouver un peu avec toi. » Malika le regarde et lui dit « Tu me laisses le temps de préparer quelques affaires et j'arrive tout de suite. » Après d'interminables baisers, Malika retrouve sa chambre et prépare un petit sac de vêtements. Puis, elle tape à la porte de la chambre d'Alicia et elle rentre. Alicia, je pars chez Damien. Je reviens soit demain ou dans 2 jours. Ça va aller ? Alicia regarde son téléphone et lui répond « Oui, ça va aller. » Malika lui dit « Et puis, je voulais te remercier de ne pas avoir parlé d'hier soir. » Alicia regarde Malika et lui dit « Ce ne sont pas mes affaires. Je n'ai rien à te dire. Et puis, c'est pas la peine de me remercier. » Malika, qui s'aperçoit qu'Alicia est en colère contre elle, se met à lui dire « Tu as raison, ce ne sont pas tes affaires, mais j'apprécie et je te le dis. » Alicia se lève et se retrouve devant Malika et lui dit avec un air déterminé « C'est parfait, je te souhaite une bonne journée et à plus tard !» Et elle ferme la porte de sa chambre. Malika reste immobile et tente de contenir sa colère. Cependant, elle ne peut rien dire car elle sait qu'elle est en faute, donc elle prend son petit sac et part retrouver Damien. Malika arrive énervée dans le salon. « Bon, c'est bon, on se casse !» Damien, étonné de voir Malika énervée, lui dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Malika lui répond « Rien du tout, on y va !» Damien fronce les sourcils et tous les deux quittent l'appartement. Alicia, qui a entendu la porte claquer, sort de sa chambre et elle va profiter de la magnifique vue des toits de Paris. Elle prend son téléphone et fait quelques selfies et les envoie à ses copines. Elle admire le beau panorama, les couleurs du ciel et des maisons. Elle est émerveillée par le bruit et les images de ce qu'elle perçoit quand elle reçoit un coup de fil de son amie Nadia. Nadia. Salut la Parisienne. Alicia. Je suis contente de t'avoir au téléphone. Nadia. Ça va ? Tu as l'air saoulée. Alicia. J'ai vraiment trop de choses à te raconter. Alicia raconte toute l'histoire de sa soirée et elle commence à donner ses impressions sur la personnalité de Malika. Nadia. Waouh ! Mais c'est une tarée cette fille. Mais tu vas continuer à vivre avec elle ? Alicia. Je suis
suis obligée de vivre avec elle. Je ne peux pas partir comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je ne sortirai plus avec elle. Ce n'est pas mon amie, mais une colocatrice. Nadia. Tu vas faire comment? Alicia. Je vais me créer des nouveaux amis et lui montrer que je n'ai pas besoin d'elle. Je ne peux pas être amie avec quelqu'un qui trahit son copain et qui m'abandonne en soirée. Nadia. Tu as raison, mais ça risque d'être compliqué. Alicia. Non, tu vois, elle est partie chez son mec et moi j'ai une soirée pour me faire des amis et trouver ma place ici. Je ne veux pas dépendre d'elle, c'est hors de question. Nadia, c'est ultra courageux en tout cas. Et puis si jamais je descends chez ma sœur à Colombes, tu viendras avec moi. Alicia, c'est vrai? Je viendrai bientôt? Nadia, sûrement pour les fêtes de fin d'année. Alicia, on a le temps. Et sinon Mehdi, tu l'as vu? Nadia, oui, et je crois qu'il ne va pas bien du tout depuis que tu es partie. C'est triste à voir. Alicia, ah bon? Pourquoi? Nadia, il passe son temps enfermé chez lui. C'est sa sœur qui me l'a dit. Alicia, je devrais être enfermée? Parce que ça me fait trop plaisir de savoir qu'il est mal sans moi. Toutes les deux se mettent à rire et terminent leur conversation. Au moment de raccrocher, Alicia reçoit un message de Mehdi qui lui demande de l'appeler dès qu'elle peut. Elle décide de l'appeler. Mehdi. Allô? Alicia. Coucou. Mehdi. Alors la Parisienne, comment tu vas? Alicia. Écoute, je serai mieux dans tes bras pour tout te dire. Mehdi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alicia. Ah oui, c'est quoi? Mehdi. Je vais venir sur Paris la semaine prochaine. Mon oncle m'a proposé de rester dans son appartement juste pour 10 jours, car il doit finaliser un contrat à l'étranger. Alicia. Mais c'est super! Mehdi. Qu'est-ce qui est super, le contrat de mon oncle ou le fait que je vienne sur Paris? Alicia. Haha, très drôle. C'est super pour ton oncle. Il est enfin reconnu pour son talent, il est vraiment doué en plus. Mehdi. Donc c'est pour mon oncle que tu es contente. Alicia. Mais pas que ça, j'ai hâte que tu sois là avec moi. Mehdi. Depuis que tu es parti, je deviens fou, je suis complètement hors circuit. Alicia. C'est bon Mehdi, arrête de dire ça, on se voit très vite. Mehdi. T'as pas intérêt de sortir trop et de voir trop de mecs. Alicia se met à rire. Écoute, c'est pas moi qui mets en place des plans foireux pour rendre jaloux mon mec. Mehdi. Ouais, tu as raison. Bon, je t'embrasse très fort et je t'appelle la semaine prochaine. Bisous, Alicia. Bisous. Alicia ressent son cœur rempli d'amour et elle décide de sortir seule sur Paris. Elle se lance un défi, juste rencontrer des nouvelles personnes. Elle regarde l'heure, il est déjà 18h. Elle se prépare et choisit une tenue décontractée et féminine en même temps. Un short en jean avec un chemisier rose et des petites baskets blanches. Parfait. Elle regarde un peu les endroits branchés sur son téléphone portable et elle préfère juste aller boire un cocktail dans un pub sur Paris. Hors de question pour Alicia d'aller en boîte, elle veut juste être dans un lieu sympa où on peut parler. Elle choisit son lieu, elle aime la déco, elle aime le nom qui l'inspire, et la voici propulsée au Café Ose d'Enfer Rochereau. Pour un samedi soir d'été, l'ambiance est très bonne. Elle s'installe et un serveur vient direct à sa table. Elle choisit un cocktail mojito à la fraise et elle observe l'endroit et les gens. Elle ressent des bonnes ondes. Elle remarque que des groupes de jeunes regardent un match de foot. En fait, elle retrouve un peu l'ambiance de chez elle, à Montpellier. Et ça lui plaît beaucoup. Elle se lève pour entrer dans l'action des rencontres et à peine elle se lève, une jeune fille avec des formes généreuses arrive pour lui prendre sa table. « Excusez-moi, vous partez ?» lui demande la jeune fille. « Non, je reviens, mais vous pouvez vous installer si vous voulez. » La jeune fille continue à lui parler. « Tu es toute seule ?» Alicia lui dit « Oui, je suis seule. Je découvre un peu la capitale. » La jeune fille semble trouver Alicia très sympathique. Et elle se met à lui dire « Écoute, si tu veux rester avec nous, tu nous déranges pas. Je suis avec 2 copines, donc bon... » Alicia lui sourit. « Écoute, merci pour ton invitation. Je m'appelle Alicia et je suis arrivée hier à Paris. » La jeune fille, à son tour, se présente. « Je m'appelle Adriana. Enchantée de te connaître. Mais tu viens d'où ?» Alicia lui répond. « Je viens de Montpellier. » «
Puis 2 filles arrivent avec des bouteilles et se mettent à crier « Attention, poussez-vous, chaud devant !» Adriana et Alicia s'écartent et Adriana crie sur sa copine « Mais t'es complètement malade! T'as pris 2 bouteilles !» Une petite métisse japonaise-française, brune et piquante, se tourne vers Adriana. « Oh, tu vas pas commencer à foutre la soirée en l'air. Ce qu'on fait, c'est une fête. Donc, qui dit fête, dit bouteille. » Et de nouveau, on entend une autre fille crier « Poussez-vous, attention !» Et un serveur apporte une énorme pizza. Adriana regarde la table et elle se met à dire « Oh là là, c'est pas cool, vous savez que je dois faire attention à ma ligne. Et là, vous exagérez. Vous avez vu la taille de la pizza ?» Mais la métisse japonaise-française lui répond « Oui, on l'a vu et on va tout déchirer !» Alicia regarde toute cette scène très sympathique et elle apprécie beaucoup, sans vraiment les connaître, les personnes autour d'elle. « Bonsoir, je m'appelle May. Et toi ?»« Bonsoir, moi c'est Alicia. » Adriana se tourne vers May. « En fait, j'avais voulu prendre sa table parce que je croyais qu'elle partait. » Une autre voix se fait entendre. C'est une grande fille aux cheveux frisés, prénommée Sabrina, qui se moque d'Adriana. « Bah oui, bien sûr, tu as voulu la dégager parce que tu avais les crocs !» Et les 4 filles se mettent à rire en trinquant leur bonne humeur et leur rencontre. En même pas une heure, Alicia faisait la connaissance d'Adriana, May et Sabrina. Et Alicia avait de la chance, car ces 3 filles étaient non seulement adorables, mais elles savaient faire la fête entre copines et sans exagération. Sabrina demande à Alicia « Tu vis où ?» Alicia « Je suis en colocation dans le 16e chez une fille. » Sabrina « Ah, c'est cool ça !» Mais « Et elle n'est pas venue avec toi ?» Alicia. Non, elle est restée avec son copain, chez lui, et elle va rentrer demain ou dans 2 jours. Adriana. Ah ouais, ça doit être bizarre d'être en coloc avec une nana qui est en couple. Alicia. Non, pourquoi ça ? Adriana. Ben, j'aurais l'impression de porter la chandelle tout le temps. Alicia. Ah non, mais ce qui est cool, c'est qu'il ne reste pas dans l'appartement. Il a son appartement et elle a le sien. Tu vois, c'est plus pratique pour moi. Adriana. J'aime pas la coloc. Sabrina. Disons que c'est pour un dépannage, histoire de trouver après ton appartement. Alicia. Ah oui, j'aimerais trop. Là, je suis étudiante et sincèrement, c'est clair que j'aurais pu demander un hébergement par le Crous, mais bon, ça s'est fait un peu à la va-vite. Sabrina. Non, mais si ça se passe bien avec ta coloc, c'est cool. Alicia en faisant une grimace. Ouais, c'est cool. Sabrina entend un son de Black Eyed Peas. Hurle. C'est ma chanson. Et elle se rue sur la piste. Mel lui dit « Attends-moi, j'arrive !» Alicia rit et dit à Adriana « Elles sont trop cool tes copines !» Adriana « Oui, c'est sûr, mais c'est pas avec elle que je vais réussir à perdre du poids. » Alicia « Mais arrête de dire n'importe quoi, tu es très jolie et sincèrement, il y a beaucoup de mecs qui aimeraient plus avoir une nana avec ton corps que le corps de la fille. Tiens, regarde celle-ci là, on dirait un sac d'os. » Adriana lui sourit et lui dit « On peut échanger nos numéros, si tu veux, comme ça on garde contact. » Et c'est ainsi qu'Adriana et Alicia ont fait connaissance un samedi soir d'été, il y a 7 ans. À 2h du matin, Adriana propose à Alicia de la raccompagner chez elle. Et comme elle habite dans le 11e arrondissement, cela ne la dérange pas du tout. Alicia est très contente de rester avec sa nouvelle amie. Pendant le trajet, Alicia parle beaucoup de sa vie dans le sud, de son petit ami Mehdi, et Adriana se sent vraiment bien avec Alicia. Alicia arrive à comprendre beaucoup de choses de la vie d'Adriana, le divorce de ses parents quand elle avait 4 ans, sa difficulté à trouver l'amour, elle apprécie beaucoup son empathie et le fait qu'elle ne la juge pas sur son poids. Arrivée devant l'immeuble, Adriana la remercie beaucoup pour son écoute et elle lui dit que c'est très rare qu'elle parle d'elle facilement à des personnes qu'elle ne connaît pas. Alicia est très touchée et elle lui retourne exactement le même compliment. Toutes les deux se font la bise et elles promettent de s'appeler très vite. Alicia entend de la musique à fond dans l'immeuble, mais elle n'y prête pas vraiment attention. Elle prend l'ascenseur
Et puis elle monte, plus la musique est super forte. Elle arrive devant la porte et en ouvrant la porte, elle voit une quinzaine de personnes en train de faire la fête et à sa grande surprise, Malika en train d'embrasser le même type qu'hier soir. Alicia arrive furieuse et interpelle Malika. Malika, mais qu'est-ce que tu fais ? Malika regarde Alicia et se jette dans ses bras. Oh, mais ma copine ! Mais t'es pas partie, t'es là ! Alicia repousse Malika. Mais qui sont tous ces gens ? Mais pourquoi t'es pas avec Damien ? C'est quoi ce bordel ? Malika se met en colère. Ne me parle pas de ce gros naze. Il me gave. Et elle se sert un verre. Alicia se rue sur le verre. Non, tu arrêtes de boire, tu fais n'importe quoi, c'est pas possible. Malika attrape Alicia et lui dit. Non, tu me rends mon verre. C'est chez moi ici. Alicia se tourne vers Malika. Non, c'est aussi chez moi et je te laisse 5 minutes pour dégager tous tes loupards. Malika, choquée, se met à vomir sur le sol et Alicia hurle. Tout le monde dehors, allez ! En 5 minutes, les 15 personnes s'enfuient en prenant les dernières bouteilles d'alcool et Tristan, le beau modèle, se met à dire. Bordel, la conne, elle a vomi sur mes chaussures. Alicia le regarde méchamment et lui dit. Tu sors d'ici. Tristan la regarde et lui dit. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu vas faire si je décide de rester ? Alicia s'approche de lui. Il suffit d'un coup de fil pour que 10 mecs débarquent de Montpellier pour démolir ta petite gueule d'amour et ruiner ta carrière de mannequin. Tristan la regarde. J'y suis pour rien. C'est elle qui m'appelle et c'est pas moi qui a fait cette fête. Ça vient d'elle. Alicia regarde avec tristesse Malika qui semble s'être endormie sur le sol. Oh, c'est bon, dégage maintenant. Tu n'as plus intérêt à te pointer ici. Il regarde Alicia et lui demande. Est-ce que je peux rincer mes chaussures ? Alicia lui balance un paquet de mouchoirs et il sort de l'appartement qui est dans un état lamentable. Alicia se dirige vers Malika et elle la soulève pour l'emmener dans la douche. Elle lui retire ses vêtements et elle la lave. Ensuite, elle lui met un peignoir et l'emmène dans son lit. Au moment de partir, Malika sanglote et supplie Alicia de l'aider et d'appeler Damien. Alicia. Repose-toi, Malika, tu n'es pas dans ton état normal. Il faut que tu dormes. Malika. Non, je ne dors pas. Appelle-le et dis-lui de venir me chercher. Alicia. Malika, l'appartement est un taudis. Il y a des débris de verre partout, du vomi. Mais si Damien il voit ça, non mais ça va être une catastrophe. Malika semble maintenant endormie. Mais Alicia, par contre, va passer toute la nuit à nettoyer l'appartement. Que s'est-il passé avec Damien ? Avait-il rompu avec elle ? Il est évident que derrière toute cette belle apparence, ce bel appartement et cette belle demoiselle se cachent des tonnes de fissures et des bordels en tout genre. J'espère que le 6e épisode des Turbulences de la vie d'Adriana vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, vous pouvez le noter avec 5 étoiles sur Apple et me laisser un j'aime sur YouTube. Ça me ferait vraiment très plaisir. Pour me soutenir, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me laisser votre petit commentaire, quelle que soit la plateforme d'écoute que vous choisissez, et j'aurai un plaisir de vous répondre. Merci pour votre soutien. Je vous fais des très gros bisous, très bonnes fêtes de fin d'année et à très vite.